à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche. Donc je ne vais pas vous les montrer parce que je ne les ai pas sur moi, mais vous inquiétez pas, ils sont toujours en barre d'infos comme d'habitude. Et cette fois-ci, il y aura la Gorgeous et je vais même en mettre deux comme la semaine dernière, je n'en avais pas mis. Pareil, aujourd'hui, nous allons faire le tirage au sort parce que vendredi, je n'ai pas pu le faire non plus. Donc, on va faire le tirage au sort pour le kit du casse-noisette. Et le mot de passe était page casse-noisette. Du coup, il n'y a que 4 personnes qui ont mis le bon mot de passe. Casse-noisette bleu, désolé, ça passait pas. C'était page casse-noisette. Donc, il y a Mylène 9205. Nous avons Françoise S qui a mis le code, Patricia R et Laetitia C. J'ai pas mis le C, mais je sais qui c'est. Donc comme d'habitude, on va mettre en petits morceaux. Hop. On va faire le tirage au sort. Je vous le ferai passer mi-janvier. Parce qu'en fait, si vous voulez, je l'ai oublié. Et comme je ne suis pas chez moi, d'ailleurs, vous devez le voir, c'est un peu trop bien rangé. Et du coup, je l'ai oublié comme une banane. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, j'oublie toujours quelque chose. Bah, cette fois-ci, c'était casse-noisette. Hop. Donc, c'est parti pour le tirage au sort. On a les 4 papiers. Comme d'habitude, oui, j'ai pas réussi à trouver, il n'y en avait plus des lotos. Ça aurait été mieux. On en a un, on a les 3 autres. Et le dernier est ici, il s'est échappé. Et le vainqueur, la vaincrice est Mylène 9205. Donc félicitations à toi Mylène. Donc en mi-janvier. D'ailleurs, je voulais dire, alors j'ai envoyé les cadeaux à tout le monde pour Noël, sauf à Sylvie. Donc Sylvie, t'inquiète pas, ça va arriver, je ne t'ai pas oublié. Et je pense que vu que tu aimais tellement ce casse-noisette, à tout le monde j'ai fait, comme j'avais fait en vidéo, un folio de Noël. Et toi, je te ferai un folio casse-noisette, comme ça tu auras ton casse-noisette aussi. Et ce sera ton petit cadeau de Noël avec les petites surprises de tout le monde, que tout le monde a eu. Mais t'inquiète pas, ça arrive, je ne t'ai pas oublié. Et pour du coup le tuto du jour, spécialement on va pas faire un tuto. J'ai acheté 2-3 trucs à Action et je voulais quand même les tester avec vous, voir si ça valait le coup ou pas du tout. Je sais que c'est rare que je fasse ça, mais j'avais bien envie cette fois-ci. Donc j'ai pris cette palette là, c'est pas de l'aquarelle, si c'est de l'aquarelle brush, satinée, métallisée. Donc je vais voir avec vous ce que ça donne. Je les ai pas testés. Et j'ai pris aussi les nouveaux pads à Action. Et j'ai vu que, alors, sur ces deux boîtes là, on a des marrons. Donc je voulais faire une comparaison avec vous par rapport mince, j'ai perdu le nom. Ah, mais ça va pas me revenir. D'ailleurs, il faut que j'aille les chercher, je les ai oubliés. Oh, mince. Je reviens. Voilà, c'est mieux quand on a le nom. La Distress Oxide Vintage Photo. Et du coup, j'ai là aussi la Grande Expresso qui est un peu plus foncée. Et comme on a quand même du marron foncé sur celui-ci, donc je veux bien tester les deux pour voir la différence de couleur, si on peut s'en rapprocher, ce qui pourrait être intéressant pour vous. Si vous n'avez pas de distress, ça pourrait être un bon compromis. Hop, du coup, on va tester tout ça. Je vais commencer d'abord par les water bidule métalliques là. Hop. Ah, c'est des petits pots. Hein. Regardez ça.
C'est du petit pot. Alors, on va voir si ça donne bien. Des petits pots, plein de petits pots, que des petits pots. Hop, avec un peu d'eau, bien sûr. Hein. Et on va voir le résultat sur une feuille de papier. On va mettre de l'eau directement dans pour activer la couleur. Pas trop non plus. Pour ça, je mets un pchit, pas plus. On va tous les tester. Ça leur fera pas de mal. Et au moins, je connaîtrai les bonnes couleurs. Celles qui sont bien ou celles qui sont pas bien. Hop. Hop. Et un petit dernier pchit pour le rose. Et on les aura tous mouillés. Voilà. Et ben, on va commencer par le rose, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai pris des feuilles, c'est pas aquarellable, mais bon. Déjà, on arrive à en avoir sur le pinceau assez vite. Ça s'active assez bien. Et voyons voir. Ouais. Alors, je vais vous zoomer quand même. Parce qu'autrement, vous n'allez pas voir grand-chose. Oh. J'ai l'écran qui fait un truc bizarre. En fait, c'est la couleur qui était pas folle. De la lumière jaune, elle faisait sauter le téléphone. Donc là, on voit du rose, mais c'est pas folichon. Je vais comparer avec, vous savez, les anciennes comme ça. Alors, je vais vous dézoomer un peu parce que là, on est quand même beaucoup zoomé. Là, on a du rose. Bon, c'est pas le même rose, je vous l'accorde. Mais comme c'est pareil, démétallisé, c'est pour voir la différence entre les deux. Non, ça reste... le rose est potable. Le rose est bien. Le rose, je dis oui. On va essuyer un peu, même si c'est métallisé. On va tester le bleu. Le bleu est beau. Donc on voit bien le métallisé. Vous le voyez bien aussi à l'écran. Après, c'est pâle. Hein. Il va falloir, si vous voulez une belle couche, voilà, faut vraiment en mettre. Mais c'est visible. C'est pas mal. Je pensais que ça allait être pire. Mais le bleu est beau. Il me plaît bien. Le violet. On est sur quoi le violet? Bah alors le violet. Ouais, le violet, c'est pas folichon. Mais on le voit, c'est bizarrement, on le voit mieux à la caméra qu'à l'œil nu. Hein. À l'œil nu, ça fait pas violet, ça fait gris terne. Je sais pas comment vous expliquer, ça fait plus gris que violet. Et vous, par contre, à la caméra, vous l'avez bien violet, ce qui est bizarre. De l'or pour les petites créas, surtout pour la nouvelle année. L'or, c'est sacré. Non, mais franchement, elles sont pas si... Regardez ça. C'est pas mal. C'est un marron clair. Ça fait pas couleur or, par contre. On n'est pas sur de l'or pur. Enfin, de l'or pur. Ah ben, c'est normal. Regardez, c'est celle-là, l'or. L'autre, c'est plus crème. Là, on est vraiment sur de l'or. Là, on est pas mal, hein. Vous voyez? Et c'est bien satiné. Franchement.
Je suis contente. Je pensais être déçue, vous voyez, et ben c'est pas le cas. Ça peut être sympa. Bon, il y en a beaucoup moins que les anciens pads, mais ben, ça fait le taf, hein. On va essayer le gris. L'argenté. Ah, le gris, par contre, vous voyez, on le voit bien, lui. Ah, lui, niveau activation, on est bon, hein. Il en reste encore, hein. Eh ben. Alors lui, je suis contente. On a de l'argent plus clair. Donc quand même, il y a une belle palette de couleurs. Donc là, je pensais être déçue. Je me suis dit, ça va pas casser les bouches. Mais franchement, pour ce qu'on en fait, alors elles se ressemblent un peu, mais quand même beaucoup plus claires. Et franchement, chapeau. Vous voyez, j'ai trempé le pinceau. On peut aller loin, hein. Non, ben... franchement, j'aime bien. On a le violet, on l'a déjà fait. On a du cuivre. Donc, on va tester le cuivre. Peut-être le réactiver, vu que ça fait longtemps qu'il a été activé. Non, mais sur des petites peintures ou autres, franchement. Bon, là, on est plus sur un marron qu'un cuivre, hein. Il n'y a pas le rouge du cuivre. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, on est vraiment sur du... En plus... non, franchement... Les niveaux métallisés, par contre, c'est dingue. On est vraiment dedans, quoi. Et on a ces deux-là encore à tester. Je nettoie un peu mon pinceau parce que... autrement, il a toutes les couleurs sauf celles qu'on va avoir besoin. Donc là, on est sur un vert... ouais, c'est un vert, je pourrais même pas dire la couleur. Vert mint, pas vert vert. On est vraiment sur un verre d'eau. Non, parce que le verre d'eau, ce serait plus celui-ci. On a un très joli vert, en tout cas. J'aime beaucoup. On sent même les grains de cuivre. Oh, c'est dingue. On sent les petites paillettes, les grains de cuivre. Enfin, de cuivre, je vous dis des bêtises. Les grains de métallique. On sent en fait les paillettes sous les doigts quand ça sèche. Déjà, elles sèchent vite. Parce que regardez, c'est sec. Et franchement... bon, là, c'est pas sec. Mais bon, je viens de le faire. Et là, c'est presque sec alors que je viens de la passer. Et on a quand même le vert, vous voyez. Bon, après, celui-là est beaucoup plus clair. Certes. Je pense que les couleurs claires, il va falloir activer 2 heures le pinceau. Mais bon. Après, les couleurs foncées sont là. On va activer. Ouais, faut pas hésiter. Plus les couleurs sont claires et moins elles sont visibles. Oh, celui-là, il est beau aussi. Non, ben, vous voyez, je suis pas déçue. J'ai eu peur, je pensais que ça allait être pas fou. Et même si si vous cherchez pas forcément à le métalliser, mais juste à mettre quelques paillettes, franchement, ça fait le taf, quoi. Vous voyez le métallisé qu'il y a.
Sur du transparent, du coup, là, vous pouvez passer un tout petit peu. Vous voyez, c'est pas très foncé. Et du coup, ça peut vous faire un effet métallique paillette. Non, franchement, j'aime bien. Bon, c'est cracra, hein, là. J'ai tout mélangé, mais bah, je suis bien contente. Je pensais pas que ça allait me donner ça. Hop, ça tombera pas plus bas, à force vous avez l'habitude. Mais franchement, non, ouais, c'est pas mal. Ça donne un bon style. Moi, j'aime bien. Après, c'est sûr, c'est chacun ses choix. C'est pas de la peinture de pro, hein. Mais c'est vrai que pour ajouter une petite touche de paillettes sur un calque ou sur un tamponnage, ça suffit. Ça fait l'affaire. Et du coup, c'est cette petite boîte-là, métallique aquarelle paint. Et du coup, on a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Je crois que c'est dans les 2 euros. 2 euros, 10 couleurs, ça reste raisonnable. C'est pas excessif. Et ça fait des petites paillettes bien sympas. Pour bah, ceux qui n'en ont pas et qui souhaiteraient pailleter un peu leur petite créa. Donc, maintenant, on va passer à la distress. Non, ça, je crois que c'est l'autre. Ça me paraît un peu clair. Alors, on va mettre ici la vintage photo. Comme ça, on va voir les exemples de ceux qui sont bah, de la marque Distress. Hop. Et ça, c'est la grande Expresso. Vous voyez, un peu plus foncé. Et on va voir si les trucs d'action sont pas loin où ils ressemblent. Parce qu'on a quand même pas mal de couleurs. Je vais vous dézoomer un tout petit peu. Hop, comme ça vous y verrez mieux. On a quand même pas mal de couleurs. Et c'est ces deux-là qui me... La brown, comme ça. Je pense que c'est ces deux-là qui peuvent le plus ressembler. J'avais un ciseau, fut une époque. Ah. Ouais, parce que comme je suis pas chez moi, on n'a pas le matériel. Donc bah, j'ai pris une éponge. Hein. Et puis on va se faire des petits dos en mousse. Hein. C'est le système débrouillez-vous. Je sais pas si vous le connaissez, mais ça marche très bien. Avec les enfants, on s'est amusé avec ça. Ils sont contents, ça suffit. Alors, déjà, est-ce qu'on en a quand même pas mal? Ouais, ça vient bien. Et est-ce qu'on se rapproche pas mal? Alors, on est plus sur du café. Là, on est vraiment sur du café. Mais très jolie couleur. Franchement, jolie couleur. L'autre, je sais pas sur quoi on va partir. Ça tombera pas plus bas non plus. Alors. Ah, celle-là pourrait ressembler. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Ouais, donc celle-là pourrait ressembler à celle-là. Là, on n'est pas loin. Et si on la... Vous voyez, si on la dilue bien, on peut aller sur de la vintage photo. Franchement, on n'est pas loin. On a un autre aussi marron. J'ai pas testé celui-là si je le détends. Si on reste sur... Ah, franchement, ça fait des belles couleurs quand même. On se plaignait parce qu'on n'avait pas de marron la première fois. Et bien là, cette fois-ci, ils nous en ont mis 3. Alors, il y en a un, c'est un Tiger Coat dans le jaune. Mais il peut faire un peu marronné. Donc, on va tester. Non, là, on est vraiment sur du jaune, par contre. Vous voyez? Là, on est vraiment sur du jaune. Donc là, c'est pas bon. C'est du jaune. Après, on a quand même des belles couleurs. Est-ce qu'on en aurait d'autres? Non. Alors, si vous cherchez du marron, moi, je vous conseille le vert. Parce que ces deux-là,
Franchement, ça peut faire ça peut ressembler beaucoup à la Grande Espresso quand on en met pas mal. Quand on n'en met pas beaucoup, on peut aller sur une vintage photo. Donc franchement, ouais, cette couleur-là est vraiment pas mal. Le brown de Curl, celui-ci, franchement, ressemble pas mal à la Distress. Bon, bien sûr, c'est pas la même chose, mais parce que ça va pas se diluer pareil, je pense. Hein. Voilà, par rapport à l'eau. C'est surtout par rapport à l'eau que si je fais avec de la Distress, bon ben là, de suite, on n'a pas du tout le même effet, quoi. Ça s'efface presque. Que là, ça reste. Mais bon, après, franchement, pour le prix. Donc, si vous cherchez des marrons, franchement, partez sur le vert. Sur la couleur verte. Bah, c'est pas négligeable. Ça fait 2 beaux marrons. Celle-ci, ça peut faire café. Donc, c'est bien sympa. Et là, on est vraiment sur un beaucoup plus foncé. Alors, ça rend pas forcément pareil à l'écran. Mais je peux vous promettre que là, on est vraiment sur un beau marron. Celui-ci, en fait, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Parce que ça fait du vintage et en même temps, ça fait du ancien, presque brûlé. C'est ce que j'aime bien, moi. Donc là, on est bien. On a un joli noir, apparemment. Je teste, hein. Je suis comme vous, je ne les ai pas testés. Donc, je découvre avec vous les couleurs. Ah! Regardez, celui-là, ça fait un noir. Alors, à l'écran, vous le voyez marron. Mais c'est noir fumé. C'est pas un noir puissant. J'aime beaucoup. Là, on a un joli gris. Alors, voyons voir ce que ça donne en gris. Hop. Oh bah, le gris reste pas mal sur le noir. Un peu plus clair. Mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Les verts. Alors, les verts. C'était la période de Noël. Le vert, on en avait besoin. Est-ce qu'on va retrouver un vert sapin? Moi, j'aimerais bien un vert sapin. Hop. On va se refaire un doigt. Alors là, par contre, niveau vert, on est gâté. On en a pas mal. Je vais retourner la feuille. On gaspille pas. On teste partout. Alors ça, c'est un vert pommasse. On est plus sur du vert pomme que vert sapin. C'est pas celui que je cherche. Ah bah c'est un vert The End of the Carotte. C'est un concept, hein. La carotte, c'est pas vert. Ah, la fan de la carotte, peut-être. La fan de la carotte, c'est la fan. Donc ce serait peut-être couleur fan de carotte. Ouais, c'est pas faux. Ah, celui-là. Oh, par contre, celui-là, il est magnifique. Oh, celui-là, il est de toute beauté. C'est un vert bleu. Il est trop beau. Alors, à la caméra, vous voyez plus bleu que vert. Mais c'est un vert bleu, il est magnifique. Ça s'appelle Spinach Snake. Bon, c'est pas le vert sapin que je cherche, mais celui-ci est de toute beauté, par contre. Est-ce que je vais trouver le vert sapin? Peut-être. Alors, dans la jaune... Oh, il y a un Pacifique, là. J'ai bien envie de tester Pacifique. Est-ce que ça va nous sortir un bleu, un vert bleu Pacifique? Oh, regardez cette couleur. Alors, par contre, ça s'active super bien. Comparé à la première version, où j'ai eu du mal à activer les couleurs, je trouve. Là, il y en a pas mal, quoi. Oh, la couleur est folle. Alors là, on est sur un vert... On n'est pas sur un vert d'eau, mais pas loin. À la caméra, c'est dingue, vous le voyez bleu. Alors que c'est pas du tout bleu, quoi. C'est fou. Le vert ressemble beaucoup. Bah alors là, on est sur un bleu, alors que c'est pas du tout bleu. Est-ce que si j'allume celle-là... Non, c'est pareil.
Alors que c'est pas du tout ça. Là, on est plus sur un vert menthe. J'irai sur un vert menthe. On va tous le tester hein, si ça continue. Là, on serait plus sur un vert bleu. Là, par contre, bon, j'avais laissé un peu de vert de l'autre. Du coup, ben, ça marche pas très bien. Si on laisse un peu de... Ouais, celui-là, il est beau. Alors ça, c'est bien un vert bleu, mais plus bleu, plus vert que bleu. Donc là, vous l'avez encore bleu, mais c'est pas forcément très bleu. Mais c'est une très belle couleur. Après, c'est des couleurs basiques. Moi, je cherche mon vert sapin. Hein. Là, nous en avons un. Alors. Ah ben, on a Pine Forest. Donc la forêt de pin. On ne devrait pas être loin. Niveau vert sapin, la forêt de pin, on devrait être pas loin. Est-ce que c'est le vert que je recherche? Ah, franchement, on n'est pas loin. Vous voyez, c'est un vert bleu gris. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais là, on n'est pas loin du vert sapin. Et peut-être celui-là, encore plus. Là, on est plus sur un vert... C'est dur de trouver le vert de Noël, quoi. Conifère. Ouais, conifère, c'est sympa, quoi. Je vais tester tous les verts. Bah, par contre, on a une palette. Mais pourquoi ça fait marron? Ah là, c'est un concept. Vous avez de la vintage photo en conifère, hein, pas loin. Franchement, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. C'est bizarre comme concept. Ah ouais, c'est nouveau. Là, on est vraiment sur un vert marron, quoi. Alors que c'est vert à la base. Donc, c'est bizarre. Mais celui-là, presque, on pourrait s'en servir de vintage photo pas loin, quoi. À moins que c'est parce que j'en ai pas mis assez. Mais... ouais, non, c'est bizarre. Franchement... le vert, il a un problème. Il est fatigué. Ben, je pense que je vais pas le trouver, hein, mon vert sapin. Enfin, mon vert de Noël. Celui-là, il ressemble le plus quand même. Je vous l'accorde. Celui-ci et celui qui ressemble plus au vert de Noël. Bon, là, on est sur un vert bleu, totalement. Celui-là est magnifique. Celui-là, ça fait un vert, un bleu... ça tire plus sur le bleu océan. Celui-ci est super beau. Et c'est le numéro 49. Donc, c'est dans la rose. Dans la jaune. Après, on a du jaune. Celui-ci, c'est celui qu'on a vu. Je pensais que c'était un marron, c'est un jaune. Là, on a un tomate juice. On va tester. Tenez, la tomate. On va tester la tomate. Est-ce qu'on va être sur un rouge tomate ou un rouge faux tomate? Telle est la question. Est-ce qu'on est sur du vrai tomate ou du faux tomate? Eh bien, on est sur un rouge. Non, cette fois-ci, on est sur un vrai rouge. Alors, celui-ci est magnifique. Le rouge tomate, c'est un vrai rouge. C'est pas un rouge semi-orange, semi-rouge, semi-vert, semi... Ça ressemble vraiment à une tomate, là. Sur le coup. Bon, après, le jus d'orange. Allez, on va tester le jus d'orange. Pour en tester un. Donc, le jus d'orange, ça devrait être vraiment orange. Et
On est sur de l'orange. Mais de la vraie orange, quoi. C'est pas le orange... C'est vraiment le orange jaune, quoi. C'est pas le orange que j'aurais pensé, vous voyez? Quand je vois ça, moi, je vois du orange-orange. Là, je vois du orange jaune. Donc, ça n'a pas rendu pareil. Mais pour l'instant, je pense que ma préférée reste quand même la verte. La boîte verte. Ensuite, nous avons la boîte rose, cette fois-ci, qui est vraiment rose. Avec, dedans, on a un peu de rose, un peu de tout, toutes les couleurs. On va tester le soft skin. Normalement, c'est pour la peau. Donc, est-ce qu'on va avoir une couleur peau, par exemple, pour ceux qui font des personnages ou autres, et par exemple, vous n'avez pas de crayon ou autre, est-ce qu'on pourrait mettre ça en guise de peau? Voyons voir. Voilà, pour l'instant, on peut le mettre en guise de rien. Ah, ça y est. Ouais, on est vraiment en guise de peau. Vous voyez, c'est très pâle. Celle-ci est pas mal. Bah, ça s'est mélangé comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Là, on a un orange, j'allais dire. Un rose. Ah, on a un rose. Hein. Là-dessus, c'est rose. Hein. C'est Barbie même. Ah ben, regardez, c'est rose Barbie. On est sur du vrai rose. Ça pourrait être rose blush aussi. On a quoi qui pourrait être sympa? Ah, on a un vintage rose. Alors chez moi, le vintage rose ressemble plus à un pâle. Mais bon, chez eux, apparemment, c'est comme ça. On va tester. Hein. Mais là, pour moi, ça me fait plus rouge que rose. Hein, j'ai envie de vous dire. Ah, elle est jolie comme couleur. Vous voyez, on est sur un rouge bordeaux clair, on va dire. Je sais pas comment... Celle-ci, elle peut être sympa aussi, je pense. Et celle-là aussi peut pas mal ressembler à de la Distress. Ces deux-là. Donc ça, c'est la naturelle rose. Ça fait un pêche qui est très joli. Donc là, on peut être sur un rose ancien qui est très beau. J'ai une Distress qui ressemble un peu à celle-là. Que je me sers beaucoup quand je fais les bordures des kits assez rose pâle. Je m'amuse à en mettre de là comme ça. Et là, c'est la Grandma Couch. Donc, c'est la grand-mère. Et là, on est plus sur, pareil, un rose. Franchement, ça ressemble beaucoup au vintage rose d'avant. Les deux sont assez ressemblantes, franchement. Et pourtant, elle est un peu plus claire. Les deux se ressemblent, mais celle-ci est très très belle. Et c'est la Natural Pink, qui est super belle. Qui peut ressembler à de la vintage. On a encore du rose, du rouge. On va tester celui-là, rouge. L'autre, on était sur un vrai rouge tomate. Est-ce que là, on va avoir à peu près la même couleur? Non, pas du tout. Là, on est sur un rouge... L'autre faisait vraiment tomate. Et là, on est sur un rouge rosé, on va dire. Vous voyez la différence des deux? Là, on est vraiment sur un rouge tomate. Là, on est sur un rouge rosé. C'est pas du tout la même couleur. On a un comme ça, Confidence Pink, pardon.
je dis des mots à l'envers, qui pourrait faire penser à un violet rose. On va tester. Oula, joli comme couleur. Ah, franchement. Alors là, par contre, comparé à l'autre, je trouve que les couleurs sont vachement variées. Il y en avait beaucoup dans l'autre où ça se ressemblait, que là, on est quand même... Bon, certaines se ressemblent, hein. Ces deux-là, je dirais pas le contraire. Mais là, on est vraiment sur une couleur assez puissante, encore. Même les verts, à part celle-là, peut-être qui ressemble à celle-là, qui ressemble à celle-là. Bon, ouais, si. Les verts, il y en a quand même pas mal de ressemblantes. Mais, ouais, non, ça fait des belles couleurs. Et la dernière, c'est la bleu-violet. Qui, à la base, devrait être ma préférée. Alors, on a du Intense Black. On va tester le noir. Si c'est vraiment noir. Par exemple, pour faire des tampons ou autre, du tamponnage. Hop, pardon. Ouais, donc là, vous voyez, on est vraiment sur du noir. Là, on est bien sur du noir. Wintercoat. Ah, du Noël. Testons le Noël. Oh. 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 On est sur un super beau violet. Alors, à l'écran, il est bleu. Hein. Moi aussi. Et ben en fait, non, c'est un violet. Et c'est un violet bien foncé qui est très très beau. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Blueberry. Donc, blueberry, normalement, hein, ça devrait être un tout petit peu violet. Ouais, j'ai déjà utilisé tout le morceau d'éponge. Non. Il m'en reste un petit peu. Hop. On va tester le blueberry. Alors là, on devrait être sur un violet. Encore. Est-ce qu'on va être... On est sur un beau violet quand même. Vous voyez, quand même un beau violet. Après, celui-ci devrait être un tout petit peu plus clair. Je ne vais pas tous les tester. Là, c'est des bleus. On va tester par contre les gris. Parce que c'est vrai que c'est des couleurs qu'on ne voit pas beaucoup. On a 3 gris. On va aller les tester. Bah, c'est vrai que ouais, le gris, c'est pas une couleur qu'on utilise le plus souvent. Et bien, testons. Donc là, on a un Storm is coming. Donc la tempête. Storm, c'est la tornade, normalement, si ma mémoire est bonne. Hop. On est sur un gris. Oui. Un gris bien foncé, qui est très joli. Oh, il y a tout qui s'est fait la malle. Bon, c'est pas grave, je les mets dans le désordre. C'est pas important. Là, on est sur un plus clair, normalement. Sidewall Title. Tilt. C'est exact. On est vraiment sur un plus clair. Mais très beau gris encore. Franchement, c'est des couleurs qu'on n'utilise pas beaucoup. Et bah, pour une fois, ils en ont mis. Donc c'est vrai que ça change. C'est pas comme la première version où il y avait quand même beaucoup de bleu, beaucoup de... Là, on a quand même une variété assez... Ah bah oui, si je mets le violet avec le... Ça va pas le faire. Hein. On verra pas la bonne couleur. Et vous voyez, là, on est encore... Ouais, bah ça tombera pas plus bas. On est encore sur un peu plus clair. Et franchement, ben, cette palette de bleu est pas mal non plus. Parce que ben, du coup, il y a des couleurs qu'on n'utilise pas forcément méga souvent.
mais qui rentre bien. On a un beau violet. On a un beau violet un peu plus... Ça, c'est un violet qui va tirer vers le bleu. Là, on est sur un violet qui tire un peu plus vers le violet rose. On a des belles couleurs de peau ou autre. Non, ben franchement, je crois même que je préfère la nouvelle série que l'ancienne. Parce qu'on a quand même du marron. On a pas mal de verts qui sont différents. Même s'il y en a qui se ressemblent. En fait, si vous voulez, on a une plus grosse gamme de couleurs différentes comparée à la première version, quoi. Du coup, j'espère que ça vous aura un peu orienté au niveau des couleurs et que vous aurez trouvé peut-être votre bonheur si vous hésitiez. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Je voulais encore vous remercier pour tous ces moments qu'on a passés ensemble depuis le mois d'avril. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon réveillon. Et je vous souhaiterai ce qu'on doit souhaiter demain pour pas porter malheur. On sait jamais, même s'il y en a qui croient pas. Je touche du bois. Vaut mieux pas qu'elle commence mal. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne soirée. Et faites attention. Bisous.